Cher David, si vous voulez bien vous asseoir, on va pouvoir débuter cette séance. Pardon. Donc, sur un sujet très intéressant et à beaucoup d'égards. D'abord, l'aspect technique et médical. Mais aussi, il pose la question de la façon dont une nouvelle technologie, en l'occurrence l'exploration, a parfois du mal à s'imposer. Un sujet que je connais bien. Donc, on reviendra là-dessus tout à l'heure. On va donner la parole à notre secrétaire perpétuel pour nous donner quelques nouvelles de l'Académie avant de faire le résumé de la séance précédente. Hubert Joannet, merci. Donc, les nouvelles de l'Académie, elles sont assez simples. Le conseil d'administration du début janvier s'est tenu donc ce matin, a élu à la présidence 2024 de l'Académie Olivier Jardet. Et à la vice-présidence 2024, Carole Maclin. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, est chef de service du centre anticancéreux de Strasbourg, centre de lutte contre le cancer associé au CHU. C'est une élection historique, puisque nous avons la première femme qui sera présidente de l'Académie. Et elle a été présidente de la Société internationale de cénologie. Bien, on peut donc voir la synthèse de la séance précédente. Alors, la dernière séance de l'année 2023 était, comme c'est classique, l'Académie recevait la Sofcote et le sujet, cette séance était présidée par Christophe Glorion, président de la Sofcote, et coordonnée par Nejib Khoury. Le sujet en était la transition enfant-adulte du paralysé cérébral marchand. Cyril James de Necker nous a précisé la place de la neurochirurgie. La rhizotomie dorsale sélective s'adresse aux enfants GMF-CS de stade 2 et 3, c'est-à-dire des enfants ayant une marche limitée ou ayant besoin d'un appui. La section des racines sensitives permet la réduction, voire la suppression de la spasticité. Le repérage péropératoire et la stimulation péropératoire permettent une meilleure efficacité et un abord moins invasif. Les racines L2 et S4 sont préservées et l'amélioration sur la fluidité de la marche et sur la douleur perdure jusqu'à 25 ans de recul. Une chirurgie préparée, plus sélective, moins invasive et plus efficace. Nejib Khoury de Necker, les déformations multi-étagées des membres inférieurs, orientation d'une équipe pédiatrique. L'analyse quantifiée de la marche complète, les données cliniques, ainsi que l'électromyogramme et la modélisation musculo-squelettique et de l'imagerie. L'analyse des muscles et des articulations permettent de préciser les indications. Arthrodèse, allongement des ischio-jambiers, gestes sur la rotule, ostéotomie unique ou multiple. Des indications ciblées sur la demande du patient et le bilan lésionnel, qui sont évolutives en fonction de la croissance. Clémence Spearman de Lyon, les déformations multi-étagées des membres inférieurs, organisation de la transition adolescent, jeune adulte. Entre 15 et 25 ans, il faut éviter les ruptures de suivi et le changement non organisé d'équipe chirurgicale et de médecine physique et rééducation. La réflexion à 3, parents, enfants et soignants, devient duale à l'âge adulte. Le burn-out physiologique, la douleur chronique, l'anxiété, la dépression et les surutilisations articulaires doivent être prises en compte. L'importance de bilans répétés de blocs moteurs, du projet de vie, des patients partenaires et de la décision pluridisciplinaire. Nicolas de l'Escalopier de Clamart, les déformations multi-étagées des membres inférieurs, orientation d'une équipe adulte. Tous ces patients ont déjà été traités et opérés. Les indications découlent de l'évolution de l'hypertonie, du déséquilibre musculaire ou de la dégradation arthrosique. La demande peut être esthétique
et surtout fonctionnelle pour les raisons professionnelles. Les blocs moteurs et intramusculaires sont utiles. Il s'agit de répondre à la demande fonctionnelle. Bertrand Coulet de Montpellier, membre supérieur des paralysies cérébrales de l'enfant à l'adulte. Chez les patients ayant une bonne commande proximale, il s'agit de corriger les attitudes vicieuses, les déformations et renforcer les fonctions déficitaires par des gestes neurologiques, tendineux ou articulaires. Le score INOM permet de dégager les indications, agir sur la pronosupination et l'extension des articulations, notamment le poignet. Enfin, Guillaume Rio-Allon de Saint-Joseph, les déformations rachidiennes chez le paralysé cérébral marchand, la déformation est évolutive. La chirurgie prolonge clairement la survie en réduisant les complications respiratoires. La technique mini-invasive par tige bipolaire, prenant au nom le bassin, donne de meilleurs résultats que les arthrodèses. Obtenir l'ankylose de façon moins agressive. Je vous remercie. Merci Hubert.